Je suis Mathieu Despnous et c'est moi qui m'occupe des éditions Cocktail Games. Donc on publie des petits jeux simples dont les règles se comprennent en 2 minutes et qui généralement se jouent en 15 minutes. Donc il y a une nouvelle gamme qui s'appelle Top Ambiance. L'idée c'est de mettre dans cette gamme des jeux qu'on ne peut pas mettre dans d'autres formats et avoir un prix de vente assez attractif puisqu'on est aux alentours de 25 €. Et le principe c'est des jeux avec plutôt pas mal de matériel. Qui durent une demi-heure et qui sont destinés en fait à des gens à partir de 10 ans. Voilà. Donc là-dedans on a 3 jeux dans cette gamme. On a Compatibility qui est notre 3e édition du jeu, donc ça se joue toujours de la même façon. On a juste réduit la taille et donc réduit le prix. Voilà, donc un petit jeu de communication où on doit en fait être en synergie avec son partenaire de jeu pour avancer le plus rapidement possible vers la case d'arrivée. Voilà. Ces 3 jeux ont tous été illustrés par Stivo, donc c'est une charte graphique commune de manière à faire un effet masse sur le jeu. Deuxième jeu, Keep Cool, qui est probablement mon préféré dans la gamme. Un party game très très original où on va, à la manière de pyramide, donner des informations en donnant un mot. Donner des informations à son voisin de droite et recevoir des informations de son voisin de gauche, et l'objectif c'est de trouver des mots sachant qu'on va être pris entre 2 feux et on va scorer des 2 côtés avec un buzzer qui met un peu de pression sur les participants. Et 3e jeu, Fast Fouille, qui est la version francophone d'un jeu qui s'appelle Guess de Metz, qui est un jeu de Jacques Deignan, c'est un américain. Voilà, donc il y a 400 cartes qui sont placées face cachée au milieu de la table. Chacun tire un lieu secrètement. Et l'objectif du jeu, c'est de trouver, en l'espace de 30 secondes, en fait, le maximum de photos qui peuvent se rapporter à son lieu. Donc le lieu, ça peut être dans l'estomac de Godzilla, lors d'un rendez-vous romantique. Enfin, c'est des choses très très variées, plutôt drôles. Et puis après, chacun va récupérer, donc va passer ses cartes en fait à son joueur de droite ou de gauche. On va récupérer tous les lieux. Il va falloir, sur les nouvelles cartes qu'on a reçues, trouver le lieu des autres. C'est ça le principe du jeu. Voilà, donc ça c'est pour les 3 jeux de la gamme Top Ambiance. Alors on cherche le 4e jeu pour le moment, mais l'idée c'est de poursuivre en fait en ayant des party games avec un peu de matériel et à un prix accessible. Donc la volonté est de poursuivre, mais voilà, on est très très exigeant sur nos choix dans cette gamme en fait. Imagine, c'est une coédition avec Monster Games. On est sur un jeu avec des symboles qui permettent de découvrir des choses. Donc il y a 60 symboles différents qui sont placés en cercle autour de la table. Et l'objectif du jeu, donc il y a des thèmes, il y a 1040 thèmes différents. L'objectif du jeu, c'est de faire deviner en manipulant en fait les symboles les thèmes. Et donc l'originalité de la chose, c'est qu'on va pouvoir faire de l'animation avec les cartes. Voilà ce qui lui donne un caractère en fait assez original. Donc c'est un jeu d'auteur japonais qui a été trouvé au Game Market à Tokyo en mai dernier et dont l'édition est imminente. C'est un jeu? Une discothèque. Un bar de pole dance. Ouais. Non mais c'est un jeu familial grand public, ça peut pas être c'est pas une maison close, c'est pas possible ça en fait. C'est quoi, c'est un lieu? Un lieu. Ça veut dire boîte ça ou pas? Ah non, mais je pensais que c'était une pièce de... Et puis en plus, excuse-moi. Ils auraient fait bouger dessus, c'était bon. C'est un jeu familial, mais la barre de pole dance, il l'a mis parce que c'était une boîte de nuit, hein, du coup. De quoi? Non, je voulais essayer d'en trouver 3 autres pour faire une boîte de... Imagine, c'était à l'origine un jeu qui s'appelait Pictel, sur lequel il n'y avait pas de carte thème. Donc nous, on est parti du principe que les gens n'avaient aucune imagination. Enfin, c'est peut-être un peu dur à dire comme ça, mais malheureusement c'est le cas. Et donc on a créé des thèmes de manière à enrichir le contenu du jeu. Voilà, on a pu récupérer les droits internationaux du jeu, à l'exception du Japon, parce qu'ils veulent toujours continuer en fait, à faire des pré-séries. Et puis après, il y a un travail de développement où l'idée c'était d'avoir un contenu international à 70%. Pourquoi? Parce qu'on savait, on se doutait que le jeu avait un potentiel international.
Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est passé par l'anglais pour vendre nos versions export. C'est-à-dire qu'on a fait en fait un contenu international à 70%, on a transmis des fichiers à nos partenaires export et on a dit voilà les 30% français qu'on a fait, c'est des monuments, c'est des choses spécifiques, ce qui a permis à tout le monde de traduire ces 1040 thèmes différents de manière finalement assez simple. Voilà, donc ça demande un peu d'organisation, aussi bien en matière de planification des traductions, des fichiers, etc., que de la planification de la production qui, elle, est assez importante. Voilà, puisque le jeu sort en 14 langues différentes. Voilà, ce qui nous est jamais arrivé sur aucun jeu. Les Polonais croient tellement au jeu qu'ils n'avaient qu'un prototype sur un salon, ils nous avaient commandé 3000 exemplaires et ils nous ont passé une surcommande de 10 000 exemplaires, alors que le jeu n'a pas encore été livré chez eux en fait. C'est un film que tu connais ou? Ouais, c'est un des rares que je connais. Donc il faut que vous retrouviez en fait la chose. Donc ça, j'insiste sur une partie importante du dessin. Ah d'accord, on peut faire des dessins, des mouvements. D'accord. On n'a pas le droit de parler. Vous l'avez pas. D'accord. Donc c'est tourner autour du pot. Tourner autour du pot. Ah oui. On a le sentiment d'avoir un bon jeu en fait. On a le sentiment que le jeu a les qualités pour fonctionner, c'est-à-dire en fait un jeu intergénérationnel, un jeu où on peut entrer et sortir de la partie très simplement, un jeu qui est en fait transcendé par son matériel. Mais voilà, tant que le jeu n'est pas sur le marché, on ne sait pas en fait. Et puis si les succès annoncés ne sont pas forcément les succès réalisés et inversement. Nous, on a des jeux qui sont vendus sur un simple malentendu. Et bien, voilà, c'est. Je ne peux pas donner d'exemple, c'est pas possible, mais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de relever un défi un peu plus. Non, mais. Voilà, choisissez un numéro de 1 à 8. 7. Donc vous avez droit à 6, 7 et 8. Après, il y a des catégories, drôle de métier, il y a des catégories. Ouais, enfin, nous, on fait Il y a un temps pour leur deviner? Non, c'est laissé à l'appréciation des joueurs. La beauté de la chose dans l'édition, c'est que le consommateur est complètement imprévisible et que ça ne marche pas systématiquement. Donc c'est bien aussi de temps en temps de se prendre un bon coup de bâton sur la tête et d'apprendre un peu de ses erreurs parce que ça n'a rien d'automatique. Et si c'était automatique et si ça marchait tout le temps, ça n'aurait strictement aucun intérêt. De mon point de vue, moi ce qui m'amuse, c'est de prendre un risque en fait sur un jeu et voilà. On travaille en fait avec un éditeur aux États-Unis qui s'appelle Gamewright. Gamewright, c'est un éditeur de jeux tout public. C'est l'équivalent Cocktail Games aux États-Unis en beaucoup plus gros en fait. Et voilà, et donc c'est des gens à qui on a vendu Vitrail, qui s'appelle On the Dot là-bas, qui marche très très bien, plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d'exemplaires déjà vendus, et qui nous donne une sympathique priorité dans leur catalogue, ce qui nous a permis de récupérer des beaux jeux comme L'Île Interdite, Le Désert Interdit, Sleeping Queens qui est devenu Perlimpinpin, Dweebies, etc. Et Sneaky Cards, on a vraiment craqué pour ce jeu. L'idée de la chose, c'est qu'on est un peu au-delà du jeu, c'est-à-dire que c'est un jeu où on a des choses à faire. Donc il y a des cartes qui sont toutes identifiées à l'aide d'un code. Et l'idée du jeu, c'est qu'on va faire des choses, et quand on va faire ces choses, on va se localiser sur un site internet et donner la carte. Par exemple, en fait, prendre un selfie avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc par exemple, en fait, je suis dans la rue, en fait, j'ai cette carte, je prends un selfie, je dis à monsieur, est-ce que je peux vous prendre un selfie avec vous? Je lui donne cette carte, je me localise, je prends une photo, et lui, en fait, va faire circuler cette carte. Et cette carte est localisée, en fait, sur une carte, donc il y aura la carte de l'Hexagone et probablement au-delà. Voilà, donc c'est un jeu où, mais on peut aussi faire, en fait, une hola dans une cafétéria, en fait. On peut également faire un discours dans un ascenseur, mais il faut qu'il y ait quand même 3 personnes. Donc voilà, c'est des choses très très variées. Donc là, on est en train de réfléchir sur comment est-ce qu'on va communiquer autour de ce jeu. Aux États-Unis, c'est un très très gros succès. Ils s'en est vendu 100 000 exemplaires en quelques mois. La carte des États-Unis, en fait, puisqu'il y a des points de localisation, elle est complètement noire de points de localisation. Donc on se dit qu'on est vraiment sur un produit hors norme mais sympathique et on a vraiment envie de le faire marcher en France. Il y a un risque là-dessus, il y a un vrai risque, mais ça nous plaît. Donc par exemple, en fait, je fais la queue quelque part. Je fais passer la personne qui est derrière moi, en fait devant moi, et je lui donne la carte. Voilà. Donc le jeu, c'est ça en fait. Il va falloir qu'on le traduise, etc.
Le principe, c'est ça. A priori, on va garder cette boîte-là parce que, comme c'est un jeu dont on se débarrasse des cartes, je pense que la perception par rapport à une boîte métal, de se dire, voilà, je balance les jeux de ma boîte métal, en fait, ce ne serait pas forcément extraordinaire. Alors que si on est sur un emballage un peu plus anodin comme ça, ça passera mieux. On va faire un site internet propre, en fait, pour géolocaliser, enfin, pour tracer, en fait, toutes ces cartes. Étonnamment, aux États-Unis, il n'y a pas d'application, en fait, donc on va créer une application là-dessus. Et je pense aussi qu'on va en fait faire des relations publiques, mais de manière plus forte que ce qu'on fait sur un jeu usuellement, parce que le démarrage du jeu en fait est absolument fondamental. Donc je pensais diffuser en fait un certain nombre de jeux, notamment dans des réseaux étudiants, voilà, en diffusant peut-être plusieurs centaines de jeux en fait, de manière à commencer à ce que la viralité en fait du jeu se développe. Donc oui, il y a un peu de risque, mais ça peut assez bien fonctionner, et c'est un jeu sur lequel je pense en fait on peut toucher enfin la presse généraliste tout public. Voilà, c'est-à-dire qu'on va aller au-delà du marché, enfin de la presse spécialisée, jeux de société, où finalement c'est assez facile de faire parler de soi en fait. Scream. Souviens-toi l'été dernier. Shining. C'est un film. On sort en octobre prochain, en fait, juste avant les primaires de la droite, la réédition de Casse-toi pauvre con. Donc il y a 11 nouveaux personnages, 11 nouveaux candidats. Là, cette année, on a que l'embarras du choix. Et il y a également une nouvelle règle où on intègre le Front National dans le jeu. Où sur un quart des cartes, en fait, on entreaperçoit Marine Le Pen. Et l'idée de la chose, c'est qu'on voulait quand même prendre un tout petit peu parti par rapport au Front National. L'idée de la chose, c'est que si on prend trop de cartes avec le Front National, en fait, on va faire gagner le Front National. C'est-à-dire qu'en fait, on peut soit faire gagner son candidat, parce que les cartes Front National, en fait, soit faire gagner le Front National. Et donc l'idée, c'est que voilà, qu'il ne faut pas en prendre trop si on ne veut pas que le Front National gagne. En fait, voilà. Cyril Hanouna. Non. Pourtant, on le voit souvent à la télé. Je voulais juste remercier en fait tout le monde pour cette belle journée en fait. Voilà, je suis toujours content de venir ici. Merci. Strasbourg. Ouais, c'est chouette.